Bonjour. Certaines personnes ne peuvent s'empêcher de considérer que leur religion est la meilleure, que leur prophète est le meilleur ou leur messie. Et, et même quand ils ont une certaine ouverture, ils restent limités par leurs croyances. La foi n'a rien à voir avec les croyances. La foi, c'est vivre l'expérience du divin, c'est-à-dire vivre l'expérience de ce qui n'a pas de limite, de ce qui n'a pas de forme, de ce qui n'a pas de couleur, pas de nom, etc. On peut l'appeler l'éveil, on peut l'appeler la conscience, la présence immuable, peu importe en réalité, donnez-lui le nom que vous voulez, ou aucun nom, c'est encore mieux. Mais pour communiquer, on emploie des mots. Donc quand quelqu'un pense que Jésus est le seul, la seule possibilité, ou Mahomet, ou Moïse, ou Bouddha, ces gens-là se limitent eux-mêmes, ce qui est embêtant pour eux, mais plus grave quand ils cherchent à convaincre les autres. C'est pourquoi, pour ma part, j'invite à vivre l'expérience du silence divin. Il vaut mieux vivre un tout petit silence qui est expérimenté que de croire en un immense silence qu'on ne pourra jamais vérifier parce qu'il n'existe pas. Tant que c'est une croyance, il n'existe pas. Et une croyance empêchera pour toujours de voir clair et de vivre l'expérience directe. C'est juste impossible. Ça donne une couleur, ça donne une forme, ça donne un cadre. Or, le divin, peu importe le nom qu'on va lui donner, je viens de le dire, il est sans limite, sans forme, sans couleur, et toujours déjà là. Donc chacune d'entre nous peut au moins un peu le pressentir ou le ressentir, l'expérimenter de manière vivante, directe, immédiate. Mais si on s'en remet à des intermédiaires, d'autant quand ils ont des centaines d'années ou des milliers d'années de textes sur lesquels appuyer leur autorité, ça suscite du doute, de l'inquiétude, de la comparaison. Enfin, c'est exactement le contraire de vivre le divin. Souvenez-vous que le diable, c'est ce qui divise. Toutes ces religions-là, toutes ces approches religieuses-là sont diaboliques. Elles divisent. Pourtant, au sein de chaque religion organisée, malgré toutes les faussetés qu'elles peuvent contenir, il y a des personnes que ça a suffisamment ouvert pour qu'elles vivent le divin. Parfois, elles ne pourront pas le dire en ces termes-là parce que le carcan dogmatique de leur propre confession l'interdit ou les met en danger de mort. Mais c'est leur vécu. C'est l'immensité, l'ouverture, la joie, la bienveillance, l'amour du vivant, de tout le vivant, la fin de la division, l'unité, l'unicité. Alors tout ça, ce sont des paroles, bien sûr, hein. Mais je vous invite à une toute petite expérience ensemble, si vous le voulez bien. Ça peut être plus facile les yeux fermés. Je vous invite en un instant à permettre à votre corps d'être aussi détendu que possible en ce moment même, quelle que soit la posture adoptée.
percevoir la forme du corps, la perception qu'on en a, mais sans se localiser où que ce soit et sans se fixer dans aucune perception, dans aucune sensation. Puis laisser de côté, en un instant, tout ce qu'on sait sur soi-même, son identité, sa forme, son âge, toutes ces choses-là. Et assumer l'immensité que nous sommes, cet espace immense, infiniment ouvert, au sein duquel on peut voir parfois surgir des pensées qui vont durer un peu, puis se dissoudre, disparaître, des sensations qui vont se pointer ici ou là dans le corps, mais si on ne leur donne pas de carburant, elles ne vont pas poser de problème. Observer tout ça, non pas avec indifférence, mais avec équanimité, c'est-à-dire ne pas s'impliquer dedans. Et quand on ne s'implique pas dedans, on cesse d'alimenter en carburant le mental, les réactions conditionnées, et on est l'immensité silencieuse. Dans ce silence, pas de temps, pas d'espace. Ce qui est, si on veut le dire ainsi, c'est le divin. Et chaque fois que remonte quelque chose d'humain, le divin a le pouvoir de le dissoudre si on ne s'implique pas dans ce qui remonte d'humain. Par ce qui remonte d'humain, je veux dire les pensées, les sensations, les émotions, toutes nos opinions, nos certitudes, nos convictions, moi je, moi je, moi je, moi je. Dès qu'on se laisse porter par le divin, tout ça est au second plan. Ça n'a pas forcément disparu, pas comme ça. Sauf pour certains peut-être déjà très très mûrs pour ça. Pour la plupart, ça va être encore du bavardage, des conflits. Mais si on laisse ces bavardages et ces conflits se déployer au sein de l'immensité, ils sont désamorcés et peu à peu ils perdent de leur intensité, de leur pouvoir négatif. Je dis pouvoir négatif dans le sens où ça voile ce qui est toujours là, tellement simple, tellement accessible, tellement naturel. Il n'y a rien de plus simple, c'est juste être. Voilà comment, sans lire de textes sacrés, sans écouter les professionnels du sacré, ou les bénévoles d'ailleurs, sans écouter les croyances des uns et des autres, on peut aborder de manière directe et immédiate la présence divine en nous-mêmes. Et même cette formulation n'est pas tout à fait exacte, mais on peut le vivre d'abord comme ça, avant de réaliser que c'est le contraire. C'est nous-mêmes, dans cette présence divine, qui coiffe tout, qui englobe tout. Et c'est ça la source de joie, et c'est ça la foi. Non pas une croyance, mais un vécu.
Voilà. On peut rouvrir les yeux si on les avait fermés. Et peut-être voir que tout ce que nous rencontrons dans notre environnement, c'est le divin, sous ces 10 000 formes, sous ces 10 milliards de formes et de voix. Je vous remercie. À bientôt.